Passion plein air vous est présenté par Prince Craft, dominez l'eau. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Et par Sail, la plus grande destination plein air. Oui. Yes, sir! Oh, wow! Il est à dur à décrocher. C'est malade! On l'a quasiment échappé. Ça a passé proche. Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. Cette semaine à Passion plein air, nous avons une émission très chargée. On visite la région de Boston, près de Cape Cod, au Massachusetts, pour pêcher le fameux bar rayé avec Sean Ruggie de Riptide Charters. De plus, Raymond est en très bonne compagnie avec la super pêcheuse Danica Lalonde et André Morin, un pêcheur émérite. Très combatif, le bar rayé est un adversaire des plus intéressants. Sa chair est très délicate et délicieuse. C'est un peu le poisson sportif par excellence qui peut être capturé de toutes les manières. Notre nouveauté de la semaine dévoile un leurre en plastique souple très polyvalent. Il s'agit du 360 GT Search Bait de Storm, une dandinette unique et très facile à utiliser. Et comme toujours, notre bloc Techno-Conseil vous informe sur comment bien débuter votre prochaine excursion avec des conseils judicieux. Sans plus tarder, allons voir le bar rayé dans l'océan Atlantique à l'ombre des gratte-ciels de Boston. La destination de la semaine vous est présentée par ProTech, l'ami du hors-bord. La région de Boston et Cape Cod au Massachusetts est bien connue pour ses attractions touristiques. Cette contrée offre un paradis unique pour la pêche, les activités nautiques et le tourisme. C'est un endroit mythique qui surprend par sa beauté. C'est la perle du secteur, un monde spectaculaire où les rêves des pêcheurs et pêcheuses se réalisent. Ce paradis permet la capture de plus d'espèces que partout ailleurs sur la côte est américaine. Boston jouit d'une situation géographique exceptionnelle, où l'eau domine. Cette eau est très riche en faune aquatique et les poissons profitent d'une très grande diversité d'habitats. À 500 km de Montréal, ce petit trajet de 5 heures nous fait découvrir une place à part qui impressionne en raison de ses attraits et qui est très appréciée pour son caractère unique. Ici, on a tout fait pour accommoder les visiteurs et leurs bateaux. Notre aventure débute dans le port de Winthrop, à l'ombre des gratte-ciels de Boston. En compagnie de Sean Ruggie de Riptide Charters, nous allons vivre une excursion de pêche en haute mer à la recherche du fameux bar rayé. Sean est membre de l'équipe nationale de Mercury Marine, ambassadeur pour Raymarine et Rapala, et il est aussi gestionnaire de produits chez Navionics, le fabricant des fameuses cartes pour la navigation. On ne peut demander mieux. Avec son expertise, les équipements à bord du bateau et la haute technologie de Navionics et Raymarine qu'il a à sa disposition, pas d'excuse pour notre équipe de rêve. Prospecter la mer n'est pas chose facile. On doit parfois naviguer très loin au large pour trouver de l'activité. Ici, les stratégies doivent être révisées souvent et on doit considérer le facteur thermique de l'océan Atlantique et ses grosses marées. La chance est de notre côté. Sean a rapidement repéré de l'activité intense. Nous sommes sans mots. Quel spectacle! Vraiment incroyable la quantité de poissons qu'on retrouve ici. Les pauvres peanut bunkers n'ont aucune chance. Ils sont attaqués par les bars rayés et par les oiseaux en même temps. Les plus petits bars s'occupent du travail, alors que les gros, plus opportunistes en profondeur, ramassent les blessés lors de leur descente vers les bas-fonds. On voit sur le Axiom que les clients sont énormes et nombreux. C'est le temps de sortir le buffet. Une dérive contrôlée sur le site est la meilleure technique pour éviter d'éveiller les soupçons d'un groupe de monstres. Ça prend de bons réflexes car ils sont très rapides. Il faut toujours rester attentif. C'est André qui est le premier élu. Pas de doute, c'est gros et puissant au bout de la ligne. Pour un pêcheur de doré et de salmonidés, un premier gros bar rayé à vie, ça réveille. C'est comme une truite aux stéroïdes.
On n'en revient jamais de la force et de l'endurance de ce poisson marin. Le moment de vérité est arrivé. Sean va nous montrer sa technique pour sortir des monstres à la main sans épuisette. Il faut le faire. Ça prend beaucoup d'expérience et de doigté et être doté d'une grande force pour réussir pareil exploit. Sean en a vu d'autres et ça paraît. Nous voici enfin face à face avec ce prédateur mythique. C'est une bête magnifique au corps argenté et hydrodynamique, capturée dans 7 mètres sur une pointe rocheuse avec une offrande maintenue à 15 cm du fond. Ça commence bien le voyage pour André Morin, ce spécialiste de Navionics qui en était à ses premières armes pour ce beau poisson. Il vient de découvrir une autre passion. Ici, la limite est d'une prise par jour avec une longueur minimum de 72 cm. Il faut mesurer la mâchoire fermée jusqu'à l'extrémité de la queue. La remise à l'eau est très populaire dans la région, raison pour laquelle on retrouve autant de gros bars. À proximité d'une grosse pile de roches submergées, c'est enfin au tour de Raymond d'établir une connexion solide avec ce qui semble être un train, tellement c'est puissant et indomptable. Le combat risque de durer longtemps et de mettre l'équipement à rude épreuve. Le bar d'Amérique, aussi appelé bar rayé, possède toute la vigueur des poissons d'eau salée. La technique très à point a porté fruit. Une prise très difficile à tenir. Le bar a un taux de croissance très rapide, typique aux poissons marins. Il est l'un des poissons d'eau salée les plus pêchés partout dans son aire de répartition qui s'étend du fleuve Saint-Laurent tout le long du littoral atlantique jusqu'au golfe du Mexique. Sans compter de nombreux réservoirs d'eau douce situés dans au moins 32 États américains. Excellente à manger, sa chair est blanche, ferme et floconneuse. Cette capture impressionnante nous laisse de bons souvenirs. Mauvaise nouvelle pour les petits poissons du coin. La bête est retournée à ses eaux d'origine. Une des raisons de notre succès est le système de cartographie Navionics. C'est plus facile de naviguer car vous pouvez enregistrer des points de repère et construire une route. En réalité, ce sont des cartes à courbes bathymétriques très précises qui montrent toutes les structures et les particularités de la mer. Ça permet d'étudier à l'avance un plan d'eau pour les structures poissonneuses et les passages douteux. C'est avantageux car votre plan de navigation et de pêche est planifié. Un autre poids lourd au bout de la ligne pour André. Sa soif de gros combats sera comblée pour longtemps avec un autre duel de titans. Croyez-nous, ils ne perdent rien de leur force du ferrage jusqu'à la fin du combat. C'est un affrontement très intense. Cette impressionnante capture avait une attitude négative qui l'avait repoussé vers les profondeurs. L'attaque s'est produite là où le parcours est le plus accidenté, le long d'un récif. Lorsque la marée baisse, il faut ajuster les techniques et ralentir sa présentation. Couvrir du territoire est le mot d'ordre dans cette condition. C'est la pêche à la dérive qui produit les meilleurs résultats. Selon les conditions, cette présentation peut être contrôlée avec une ancre flottante qui, une fois bien placée, va ralentir la vitesse de dérive. De cette façon, l'appât qui circule lentement paraîtra plus naturel et sera happé par un monstre. Au retour de la pause, nous continuons nos recherches près de Cape Cod pour le bar rayé record. Ne quittez pas. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de pêche, les bateaux Princecraft changeront votre quotidien sur l'eau grâce à leur technologie, à leur confort et à leur luxe. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et une performance inégalée. Allez au princecraft.com pour configurer votre bateau ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les bateaux de pêche du même œil. Princecraft, dominez l'eau.
choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Essai moteur Mercury. Une économie d'essence imbattable. On peut toujours se fier sur Mercury. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. 70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Serre. C'est le plus gros. Serre, la plus grande destination plein air. Les unités multifonctions Axiom de Raymarine nous ont grandement aidés à trouver du poisson. Ils sont puissants, rapides et d'une facilité d'utilisation impressionnante. L'écran d'accueil, avec son interface efficace, accède instantanément aux fonctions essentielles. L'affichage et les options au menu sont très intuitifs. Toutes les structures, les abris à poissons prédateurs et proies sont présentés à l'écran avec un niveau de détail incroyable. Suite à de gros bouillons en surface, Raymond opte pour une approche agressive avec une récupération rapide et des petits gestes saccadés et un gros Wild Isle Swim Shad de couleur naturelle pour provoquer un monstre. Bonne technique, bon leurre, bonne couleur et une zone à forte concentration de gros bars, voilà la recette gagnante. Au premier lancer, l'énorme bête a englouti l'offrande. Il faut être toujours prêt. Espérons que le moulinet conservé de la canne Magnum de Rapala va tenir le coup. L'important est de tenter de garder le poisson près de la surface pour l'empêcher de s'enfuir dans différents obstacles parfois très denses. L'attrait visuel du leurre et les ondes de son ont vraiment rapporté gros. Ce genre d'expérience se répète souvent avec Sean Ruggie de Riptide Charters. Le bar rayé doit son nom à son apparence particulière. De longues lignes longitudinales s'étendent de la base de la queue jusqu'à l'opercule. Le leurre est tellement profond dans sa gorge qu'on ne le voit presque plus. Le gel suprême éperlant de Monette a fait le travail. C'est vraiment spécial de pêcher en eau salée. Tout est plus gros et plus agressif. Un de nos bons leurres pour cette pêche était le 360 GT Surge Bait. Sa tête en époxy ultra réaliste dotée d'une cage avec une bille émet une sonorité très attirante. Le gros Storm Wild Eye Swim Shad de 6 pouces a déjoué beaucoup de gros bars rayés. Avec ses couleurs naturelles, il imite à la perfection leur proie préférée. La forte vibration créée par sa queue provoque des attaques agressives. Le très robuste Z-Man Swimmer Z a récolté sa part de poissons. De plus, le matériel Elastec flotte, ce qui le rend encore plus visible, réaliste et très attrayant. Le Cirque du Soleil était en ville, donc en un rien de temps, la super pêcheuse Danica Lalonde est venue nous rejoindre avec sa nouvelle canne Machette et son arsenal de trucs et de techniques hors de l'ordinaire. Son timing est parfait car Sean vient de trouver un terrain de chasse en explosion. Le terme se prête bien car c'est vraiment comme à la chasse. Une pêche à vue consiste à repérer les oiseaux qui se gavent des poissons à pas qui attirent les gros prédateurs. Ensuite, il ne reste qu'à s'approcher de cette activité et de bien placer son lancer directement dans ce tourbillon de la mort. Pensez-vous que Danica allait manquer cette chance? Bien sûr que non.
Dès que le leurre touche l'eau, une attaque est imminente. Il faut rester alerte. Dans cette eau parfois cristalline, il n'est pas rare de voir le poisson attaquer ou suivre le leurre, ce qui rend notre pêche encore plus excitante. Il attaque! Nice! Durant un combat, il faut bien regarder. Souvent, un poisson beaucoup plus gros tente de voler le leurre du poisson captif. C'est très excitant et stimulant à voir. Les vibrations émises par la caudale du leurre souple de Danica et sa chambre de son a vraiment bien fait son travail, soit de capturer le plus grand nombre de bars possible en une seule journée. Un autre bon résultat dû à une tactique active. La pêche de finesse ne fonctionne vraiment pas dans la région. Quand le bar pourchasse activement ses proies, il fréquente les environs de structures liées à la surface. Poussant leur proie vers la surface, ces machines à bouffer dévoilent leur présence avec fracas. Il devient vulnérable à toutes les présentations incluant le lancer avec des leurres de surface et promet le paroxysme des sensations. Le secret de Danica était l'utilisation de têtes de jig plus légères pour créer une illusion plus naturelle aux yeux des prédateurs marins. Pour elle, gracier ses prises est d'une importance capitale pour le futur du sport. Il faut avouer qu'il nous est impossible de quitter la région de Cape Cod et Boston sans planifier un retour éventuel. Nous espérons qu'à ce moment, vous serez aussi de la partie pour la grande danse du bar rayé. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Oh, des poissons extraordinaires, Raymond. Si j'ai bien compris, ça prend un équipement robuste et résistant pour pêcher le bar rayé. Absolument. Et il faut pêcher de façon agressive. Le bar rayé aime une récupération rapide avec des gestes brusques comme un appât qui est comme en panique. Et là, il va attaquer votre leurre. Sinon, si une pêche de finesse, il ne mordra même pas. Et on a eu notre meilleure pêche juste avant un orage violent. Et grâce au radar branché sur le Axiom de Raymarine de notre guide, on a réussi à contourner les excès de main nature et avoir une couple d'heures vraiment extraordinaire juste avant l'orage. Et ça nous a permis de capturer des bars rayés records. Une pêche pour les amateurs de sensations fortes, presque un duel, un combat avec le bar rayé. Oui, et aussi le bar rayé a un sens olfactif très développé. Donc, rajouter de la sauce sur votre leurre, ça donne de très bons résultats. Même en eau salée, c'est vraiment très fort. Parfait, Raymond. On s'arrête brièvement pour une courte pause. Au retour, on regarde ensemble la nouveauté de la semaine, un leurre polyvalent qui est facile à utiliser et qui est révolutionnaire. Et à notre bloc technique, de multiples conseils qui vont faire en sorte que votre prochaine randonnée va être des plus productives. Une petite pause et on vous revient avec le 360 GT de Storm et notre bloc techno-conseil sur les leurres lourds. À tout de suite. Avec le William! Avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Essai moteur Mercury. Une robustesse à toute épreuve. On peut toujours se fier sur Mercury. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala.
70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Sail. C'est le plus gros. Sail, la plus grande destination plein air. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de plaisance, les pontons Princecraft changeront votre quotidien nautique grâce à leur luxe et à leur confort incomparable. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et profitez d'un intérieur pratique et spacieux. Allez au princecraft.com pour configurer votre ponton ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les pontons du même œil. Princecraft, dominez-le. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Sail, la plus grande destination plein air. Je vous présente le 360 GT Searchbait de Storm, c'est bien ça? Ah oui. Plaisir de vous rencontrer. Ça a l'air de rien, c'est un leurre extrêmement productif, simple à utiliser et très efficace aussi, Raymond. C'est sûrement le leurre le plus simple à utiliser que je connais. Tu as juste à lancer, ramener avec quelques tours de manivelle et voilà, c'est ça la technique. Il n'y a rien de plus facile que ça. Alors, il est disponible en 3 poids, 1/8, 1/4 et 3/8 d'once, et aussi en 3 tailles, 9, 11 et 14 cm, dans une dizaine de coloris. Il vient avec une tête de dandinette en époxy, avec une chambre de son avec des billes à l'intérieur. Ça attire encore une fois les poissons, ça fait un petit bruit. On peut dire que c'est un leurre bruiteur. Et le plastique souple très résistant avec sa queue de type shad va vraiment attirer l'attention des gros prédateurs. Les yeux sont en 3 dimensions, c'est très réaliste. Et c'est un des bons leurres pour le barélier, le brochet, l'achillant, le doré. On a des hameçons VMC spéciales avec un angle de 60 degrés, donc beaucoup moins de poissons sont manqués. De plus, les hameçons sont allongés. Donc, lorsqu'il y a une attaque, la chance de ferrer efficacement le poisson est beaucoup plus grande. Alors, c'est un leurre qu'on peut dire c'est une arme de guerre pour les tournois parce que, encore une fois, c'est très bon pour les poissons éduqués dans les lacs où il y a des tournois. Alors, les poissons sont vraiment méfiants. Mais avec ce Searchbait-là, ça donne de très bons résultats. Et le plastique aussi est très, très résistant. On peut faire de multiples captures, même de brochets. Et le plastique va être encore bon. Alors, à ta prochaine excursion ou encore à ton prochain voyage de pêche, Christian, tu devrais essayer ce leurre-là. Pas de problème, Raymond. Il me reste juste à me faire inviter par le patron à un voyage de pêche. Ça va me faire plaisir. Maintenant qu'on a un leurre extraordinaire, passons à notre bloc Techno-Conseil pour des tactiques et des techniques très productives pour votre prochaine randonnée. La cuillère lourde Bully de Williams est une nouvelle gamme utilisant des designs innovateurs qui permettent de multiples captures dans toutes les conditions et situations de pêche. Avec ses 9/10 d'once, la Bully plaira à ceux qui veulent lancer beaucoup plus loin et avoir du succès en rivière où le courant est très fort. Avec ce poids, on peut facilement atteindre les fosses profondes qui contiennent les grosses truites ou encore lancer presque l'autre côté de la rivière. Même en eau très vive, elle demeure sous l'eau avec une action productive. C'est une cuillère très lourde qui est parfaite pour la pêche à la verticale en grande profondeur pour le gros touladi entre autres. Son profil plus large imite des appâts à gros gabarits du genre Gasparro. Les surfaces en métal précieux, comme l'argent véritable et l'or 24 carats et le cuivre, complètent bien ces leurres. Car rien ne réfléchit mieux la lumière ambiante que les métaux précieux. Ils reflètent toute la luminosité disponible plus brillamment, avec beaucoup plus d'intensité. Les finitions miroirs offrent un meilleur rendement en matière de captation de lumière. Le procédé New Wrinkle imite à la perfection des écailles. Cet aspect naturel augmente la surface et les angles de réflexion. C'est un gros avantage sous certaines conditions. Sur les 9 couleurs offertes, 4 d'entre elles réagissent aux rayons UV. Cette technologie reflète l'énergie de la lumière ultraviolet avec plus d'intensité, ce qui donne plus de touches dans toutes les conditions ambiantes que Mère Nature peut produire.
Elles sont estampées en laiton poli de première qualité. Un plaquage multicouche applique ensuite l'argent véritable et l'or 24 carats. Cette finition de métal précieux et de peinture ne ternit pas, car elles sont revêtues d'une dernière couche claire de plaquage cuit au four qui garde son lustre. Ce procédé protège l'argent pour qu'il soit résistant à l'eau salée et presque à l'épreuve de la ternissure. Sa strie stabilisatrice au centre prévient le vrillage en l'empêchant de tourner sur elle-même, ce qui donne d'excellents résultats à différentes vitesses. Elles sont idéales pour la pêche à la traîne, le lancer et la dandinette. Elles peuvent être récupérées à des vitesses variables et elles performent à toutes les températures d'eau. On peut ralentir sa présentation pour des espèces comme le touleddi ou le doré, ou bien l'accélérer lorsqu'on attaque saumon, truite arc-en-ciel, brune et les ombles. À la traîne, saccadez votre canne ou variez la vitesse et la direction de l'embarcation afin d'accroître son mouvement et de provoquer les poissons en imitant une proie en détresse. Petit conseil, si vous pêchez beaucoup la truite arc-en-ciel et le saumon ou que vous pratiquez la remise à l'eau, utilisez la version qui est montée avec un hameçon simple Siwash. Courber cet hameçon avec une pince pourrait rapporter beaucoup plus de prise à l'épuisette. Ces leurres conviennent parfaitement bien pour tous les carnassiers de nos eaux. À votre prochaine excursion, ils pourraient vous aider à réaliser votre rêve. Une petite pause et on vous revient avec un texte inusité sur la chair des poissons dans la chronique aventure Chasse et pêche. À tout de suite. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Avec le William! Oh, avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante, des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. En portage, sur remorque, par avion ou camion, votre précieux hors-bord est super bien protégé avec l'enveloppe ProTech. L'original ProTech procure une excellente protection pour tous les types de moteurs. ProTech, le maître dans la fabrication sur mesure de toiles de transport et de remisage pour bateaux et des fameuses pointes de dessous. Avec 27 ans d'expérience, nous sommes les premiers concepteurs d'enveloppes pour moteurs hors-bord en Amérique. Évitez les imitations. ProTech Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Ça a été un voyage de pêche très agréable avec Sean, avec Danica, avec André. Un beau défi, un challenge que de pêcher le bar rayé avec des appâts, des leurres qui ressemblent à mes prises à moi. Oui, c'est des leurres gros format de 6 pouces. On avait le Wild Eye Swim Shad de Storm. On avait aussi le 360 GT Surge Bait gros format. Et aussi le Swimmer Z de Z-Man. Tous des leurres gros format. Et c'était important d'utiliser une présentation agressive avec une récupération rapide, avec des gestes brusques, parce que le gros bar rayé, ça prend vraiment une présentation très, on peut dire, agressive pour attirer son attention. Une présentation lente, sans action, on ne pognera rien. Il faut vraiment être agressif, faire des lancers longs
et utiliser un avançon en fluocarbone invisible d'au moins 9 kg parce que c'est des achillants aux stéroïdes. Dans le fond, c'est des achillants de mer aux stéroïdes. Ça donne tout un combat. Et je tiens à remercier Sean Rogie de Riptide Charters qui nous avait toujours placés sur du gros poisson. Il connaît son secteur. Ah oui. Puis Sean, c'est aussi un membre de l'équipe nationale de Mercury Marine, de Ray Marine et aussi de Rapala. Puis il est aussi le gestionnaire de produits de Navionics. Donc, ça donne une idée de la compétence de Sean. Donc, grâce à les technologies à sa disposition de Navionics et Ray Marine, on avait quasiment des poissons presque à chaque lancée. C'est un bon ami pêcheur à avoir. Oui, c'est très dur la vie de pêcheur et de pêcheuse lorsqu'on pêche avec Sean à Cape Cod près de Boston. C'est très difficile. Je te crois, puis là-dessus, on va arrêter parce que je vais me mettre à pleurer, Raymond. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de Rapala, le leurre des records, Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien, et par les hors-bords Mercury. Osez l'aventure! Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.